Bienvenue sur ma page GIS and Branding System Solution. Cette vidéo est faite pour vous édifier un peu sur ce qu'est un site SIG, Système d'information géographique. En fait, tout d'abord, je vais vous inviter à vous abonner massivement sur ma page GIS and Branding System. Ensuite, d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater de publications et surtout de partager cette vidéo. Nous allons vous parler de l'introduction au système d'information géographique. Ici, nous utilisons le cours de notre ancien enseignant du nom de Dr. Hilat. Et là, on va vous faire une synthèse de ce qu'est un système d'information géographique. Sans toutefois tarder, nous allons au vif du sujet. Ici, il est question de vous parler de l'univers SIG. En fait, c'est un monde très passionnant. C'est un outil qui est vraiment à la mode, si on peut le dire. De nombreux utilisateurs interconnectés de différentes disciplines peuvent utiliser le système d'information géographique. Ceci dans divers domaines, que ce soit en foresterie, en médecine, en cartographie, en topographie, en télédétection. Bref, c'est multivarié. S'il faut parler d'un peu d'histoire, s'agissant des sites, nous dirons que par le passé, on faisait des sites sans ordinateur, puisque c'était des calculs qui étaient des calculs sans tableur Excel. La naissance en fait des sites voit le jour en 1854, où il y a une première application SIG qui est développée par le Dr. John Snow. Vous pouvez rechercher parce qu'il a fait dans les épidémies. On a aussi l'utilisation de calculs transparents pour synthétiser des informations tirées des cartes de système. Ensuite, en 1970, on a le développement des SIG modernes avec l'avancée bien sûr de la technologie telle que l'informatique, la prise de conscience environnementale, la conception pluridisciplinaire des sciences. Qu'est-ce qu'un cycle? Parce qu'un cycle, un système d'information géographique, ici, nous verrons qu'on peut attribuer plusieurs définitions à un cycle. Il y a des définitions qui sont parfois réductrices et celles qui sont parfois plus élaborées. On a aussi des définitions basées sur des dimensions genre architecturales et fonctionnelles. Mais au niveau du CNIG, un système c'est un système, autant pour moi, qui saisit, ces expressions sont très marquantes, saisit, stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et visualiser des données qui sont référencées spatialement à la surface de la Terre. Il comprend en principe une base de données localisée et des logiciels applicatifs appropriés. Une des principales fonctions d'un SIG est sa capacité à intégrer des données de sources différentes. Là, vous allez voir, on va parler de fonctionnalités, d'aspects multimédia. Une autre définition vient du FICCDC, qui nous dit c'est un système tourné d'ordinateur, de logiciels et de procédés conçus pour permettre la récupération, la gestion, l'analyse et l'affichage des données référencées spatialement afin de résoudre des problèmes complexes de planification et de gestion. Mais ici, vous noterez qu'on a une définition un peu plus élaborée. Ainsi, un système d'information géographique permet l'entrée, la sauvegarde, l'extraction, la manipulation, l'analyse et la sortie des données géographiques. Comment référencer? On parle ici de données géospatiales. En vue d'un inventaire, par exemple, d'un diagnostic ou d'une prise de décision. Des acronymes au tel SIG, nous pourrons avoir la géomatique, les systèmes d'information à référence spatiale, SIR, des systèmes d'information territoriale, SIT, SIT. On a aussi d'autres concepts comme les données, concept des données, qui se mesurent au niveau brut, des informations, des connaissances,
des informations géographiques bien sûr, et tous ces procédés que je viens de citer, genre données, informations, connaissances et informations géographiques, constituent pour la plupart du temps ce qu'on appelle la base de données, ou qui se structure et qui s'organise. Ok. Maintenant, si on parle de cycle, comme on l'a dit plus haut, on note un accent de sciences multidisciplinaires. Ici, quand on dit la multidisciplinarité, ça veut dire que ça épouse plusieurs autres sciences. Par exemple, les cycles traitent géographie, cartographie, télédétection, informatique, topographie, mathématiques, autres sciences telles que la science des sols, on a peut-être l'agronomie aussi, la foresterie et la science de l'environnement. Je tiens encore à rappeler qu'ici, nous sommes dans une salle de conférence de l'IRAIF, qui est un master régional qui traite des forêts tropicales et de l'aménagement forestier. Vous voyez donc que les cycles dans ce domaine sont un élément très important pour essayer de spatialiser les informations au niveau de la foresterie. Les champs d'application des cycles, parlons-en. Comme champ d'application, on a la gestion des utilités publiques, la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, la planification, la gestion des réseaux, le cadastre et bien d'autres sciences. Les composantes d'un cycle. Comme composante d'un cycle, nous avons le système informatique, autant pour moi, qui constitue matériel et logiciel. Ensuite, on a les acteurs, SIGIT, ce sont ceux qui fournissent les données, les utilisateurs. Et on a la donnée en elle qui peut être spatiale ou attributaire. Et les composantes d'un cycle au niveau du segment informatique. Parlons là maintenant du matériel informatique. On a par exemple un ordinateur, on a des périphériques d'entrée, table à numériser, scanner, carte numérique, station numérique, photogrammétrie. On a aussi les périphériques de sortie comme les écrans, les imprimantes, les tables traçantes et bien d'autres. Je note ici, et nous devons aussi le fait, que les sites demandent beaucoup de performance au niveau des ordinateurs. Là, continuons du côté du segment informatique, parlant des composantes des sites. Les critères qui jouent sur le choix des outils peuvent être, entre autres, la taille de l'organisation, l'autonomie de décision. Ici, nous parlerons d'organisation indépendante ou service d'une organisation plus vaste. On a la nature du domaine et l'envergure de l'activité, SIG. On a le mode d'utilisation des SIG. On a le degré d'ouverture des SIG. On a le type de production des SIG et on a la culture informatique de l'équipe. Si on essaye un peu d'aller plus loin, vous verrez que à partir d'un poste d'ordinateur, on peut faire, après avoir fait une collecte de données, on peut les importer sur une machine pour l'analyse. Ensuite, on peut diffuser l'information au niveau de l'échelle interplanétaire. S'agissant toujours de l'information, du segment informatique, une fois que ces données sont connectées, elles peuvent être traitées après analyse. Nous pourrons donc effectuer des requêtes spatiales et attributaires dans la machine et dans les postes de consultation, et nous pourrons échanger ces données, comme nous l'avons dit tantôt, via des réseaux Internet. La particularité en été ici est que ce qui est bien au niveau des sites, c'est l'échange de l'information qui peut se faire en temps réel. Ceci dit, je peux me mettre ici et traiter une carte et être en synergie avec des personnes qui sont assez éloignées, qui collectent aussi, qui peuvent aussi avoir, autant que moi, l'accès à mes informations. Plus simplement, je dirais, je peux produire une carte des États-Unis, par exemple, à partir de Kinshasa où je suis actuellement. La composante d'un site, nous avons aussi des logiciels et plus des langages de programmation. Les solutions complètes des sites sont des
boîte à outils complexes prenant en charge les différentes opérations par l'intégration, l'organisation, la consultation, l'analyse et la communication des données. Comme outil, nous pourrons avoir comme logiciel ArcGIS, qui est de la société SRI. Il y a APIC, Matra, nous avons WinStar, qui vient de la société Star Informatics. Il y a Geomedia Pro et MGE, qui est de la filiale Integraph. Nous avons aussi des logiciels tels EDAS, Envy. Nous avons aussi MicroStation, qui est un système de Bentley System, Geographic Small World, GIS Small World, qui fait aussi partie intégrante des logiciels du langage de programmation en SIG. S'agissant d'autres logiciels, nous pourrons aussi ajouter ArcGIS, MapInfo, autant pour moi, professionnel, ArcView, GeoConcept, GeoMedia et la suite d'Adobe, des AutoCAD bien sûr. Nous avons aussi d'autres outils d'analyse qui font partie intégrante de ces logiciels, comme module de solution complète, rendu autonome, le spatial analyse, autant pour moi, d'ArcGIS, le network analysis, le chronomap, vertical mapper, et les logiciels spécifiques d'analyse de raster tels Idrissi et GRASS qui nous viennent de QGIS. Les logiciels de programmation sont multivariés de langage. Nous avons cité ici pour la plupart ceux qui étaient les plus utilisés, mais force est de constater ici que beaucoup de ces logiciels sont payants, d'où l'acquisition de la licence peut être des fois un peu très coûteuse. Je vous dis donc merci pour cette première partie d'introduction au SIG. Je veux vous inviter à vous abonner massivement à ma page pour ne rien rater de toutes mes publications, activer la petite cloche de notification et surtout partager la vidéo ici, GIS and Branding System Solution. Merci.